Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous venez de nous rejoindre sur le podcast, bienvenue à vous. Et si vous n'en êtes pas à votre première écoute, merci de votre fidélité. Je suis ravie de voir que mon expertise en tant que professionnelle de l'organisation certifiée et mon expérience du minimalisme en famille depuis quelques années vous est utile. Merci encore de toutes vos écoutes. Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler du tri des photos. Je sais que rien qu'à l'idée, vous pouvez sentir votre main se crisper sur votre téléphone, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques réflexions et astuces pour alléger votre espace numérique et surtout pour ne plus être le paparazzi du quotidien. Et comme d'habitude, vous trouverez tous mes conseils dans la fiche méthode de cet épisode que vous pouvez télécharger dans la description, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Mais pourquoi avons-nous autant de mal à trier nos photos? On le sait que d'avoir des appareils qui débordent, ça nous pèse et on n'est pas dupe sur le fait qu'on ne regardera que très peu toutes ces photos passées un moment. Et pourtant, on continue de mitrailler. Pour cet épisode, je vais donc vous parler des 6 problématiques autour de l'accumulation qu'on peut générer lorsque l'on prend des photos. Alors, je ne vais pas vous parler d'abord de tous les problèmes, puis ensuite de toutes les solutions. Je vais faire les choses un peu dans l'ordre, un problème, une solution, etc. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, le premier problème évident auquel on est confronté quand on veut trier nos photos, c'est le nombre de photos qu'on a face à nous. À l'époque des appareils photo argentiques, on prenait des photos que pour des occasions spéciales. Alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître, mais du coup, on en prenait moins parce que ça coûtait cher à développer, ça prenait du temps, et il y avait cette limite de 30 ou 40 poses, si je me souviens bien. On réfléchissait donc à 2 fois avant de prendre des photos, et le nombre en était forcément réduit. Les photos ratées finissaient direct à la poubelle et on s'amusait à faire des albums. Ou alors les photos étaient classées de manière un peu naturelle au final en restant dans leur pochette, chaque pochette correspondant à une pellicule et généralement une pellicule correspondant à un été ou un événement particulier. Maintenant, avec nos smartphones, on mitraille tout ce qui bouge, non seulement parce que c'est gratuit, et encore, on parlera du coup de cette accumulation plus tard, mais parce qu'avec l'arrivée des WhatsApp et autres Instagram, on ne prend plus simplement des photos pour se souvenir, mais on en prend aussi, voire même, surtout, pour partager avec nos proches ou moins proches. C'est ce qui fait qu'on prend non seulement beaucoup plus de photos qu'avant, mais on prend des photos de choses beaucoup plus banales, comme nos assiettes au restaurant ou un truc qui nous fait marrer en passant devant dans la rue, et du coup, le nombre de photos dans nos téléphones et nos espaces de stockage explose. Autre raison pour laquelle nos téléphones explosent, c'est qu'on ne se contente plus de stocker nos photos, mais on en reçoit même de nos proches directement sur cet appareil photo, sur nos smartphones. WhatsApp, c'est bien gentil, mais quand on reçoit une photo, elle est sauvegardée sur notre pellicule. Si chacun prend 10 photos lors d'une journée à la piscine et qu'on est 5 à les partager sur le groupe WhatsApp, ça fait beaucoup de photos et aussi beaucoup de doublons. Donc si on a du mal à trier ces photos parce qu'on en a trop, quelles sont les solutions? Alors pour la première, pour se faciliter ce tri, j'avoue que je n'ai pas réinventé la roue. Si on veut avoir moins de photos à trier, il faut prendre moins de photos. Hein. Alors attendez, ne partez pas, je m'explique. Je partage avec vous ce qu'il se passe dans ma tête et qui fait que je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup de photos au final. Alors déjà, je fais la différence entre les photos souvenirs et les photos partage. Si je parle des photos souvenirs, dans les photos je fais vraiment pour moi ou pour ma famille, moi je préfère être dans le moment. S'il s'agit des enfants, je me mets à leur place et je me demande s'ils préfèrent me voir les regarder ou me voir les filmer. Je ne filme pas par exemple les spectacles de l'école. Je ne l'ai jamais fait et j'étais très contente quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande de voir que c'était même interdit dans l'école des enfants. On avait toujours un speech au début de chaque concert ou représentation qui nous disait que nos enfants avaient travaillé dur et qu'ils avaient envie de voir nos sourires et non nos écrans. Effectivement, quand vous avez travaillé, que vous voyez juste une marée d'écrans et vous voyez même plus les yeux des gens, c'est pas très agréable. Et la deuxième chose, c'était une raison un petit peu plus économique. Ça permettait à l'école de filmer et de capter le son de manière un petit peu meilleure que ce qu'on pourrait faire sur nos téléphones déjà, et de nous revendre le DVD pour 5 $, et ça permettait de pouvoir d'avoir un peu plus de sous à l'école pour différentes sorties ou autres projets. Donc déjà, je préfère être dans le moment plutôt que de regarder les choses à travers un écran. Mettre un écran entre moi et mes enfants en permanence dès qu'ils font un truc, non. Et puis tout n'est pas intéressant, là je vous parle de concerts d'enfants,
mais j'ai pas non plus une vie palpitante qui mérite que je dégaine mon appareil à tout moment. Une des questions que je me pose donc avant de prendre une photo, c'est: mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis en train de manger une crêpe, elle a beau être bonne, c'est pas ma première crêpe parce que j'ai vraiment envie de capturer cet instant, d'une banalité, affligeante. La deuxième chose, c'est je me demande si j'ai pas déjà des photos similaires. Si je suis allée au lac hier avec les enfants, est-ce que j'ai vraiment besoin de reprendre des photos aujourd'hui? Si le but, c'était de se souvenir des vacances au bord du lac. Une photo par jour, pas forcément. Au final, elles se ressemblent toutes. Et enfin, pour limiter le nombre de photos que je prends, je me demande si ça va vraiment rendre quelque chose et si je vais les regarder à nouveau. Faire des photos de la montagne, par exemple, ça rend jamais aussi bien. Autant ne pas les prendre parce qu'après, je me redirai tout le temps en les regardant ou si je les monte, de toute façon, ça rend pas pareil. T'aurais dû être là, c'est beaucoup plus joli. Enfin, voilà. C'est comme pour les concerts. Au-delà du fait que ça doit être super désagréable pour l'artiste d'avoir une nuée de téléphone portable devant lui ou devant elle, qui regarde vraiment les vidéos de concerts où on entend plus la personne à côté de nous qui chante aussi mal que nous, on l'entend plus que la chanteuse. On a un cadre qui bouge tout le temps. L'artiste, on le voit qu'en minuscule tout au loin et la lumière est absolument dégueulasse. Donc vraiment, qui regarde ces vidéos? Si c'est votre cas, envoyez-moi un message. Je serais ravie de manger mon chapeau et de présenter mes plates excuses. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'on les regarde vraiment, ces vidéos de concerts. Donc voilà mes conseils pour essayer de limiter le nombre de photos souvenirs qu'on peut prendre. Maintenant, je vais vous parler des photos partage, les photos qu'on prend pour partager avec les autres. Si je prends des photos pour partager certains moments avec des proches sur WhatsApp ou autre, souvent, moi, je les efface tout de suite, si le but c'était de partager. Si j'avais dû garder tous les trucs comme les unes de Paris Match improbables qui me font marrer avec ma sœur, je crois que j'aurais besoin de 10 fois plus d'espace sur mon téléphone. Donc, quand je prends une photo, je me demande est-ce que c'est une photo souvenir ou une photo partage. Si c'est juste pour partager, pour dire on pense à vous, regardez, c'est mignon, je garde pas. Si c'est un souvenir que je veux regarder et pas juste partager, là, je peux le garder s'il n'y a pas de doublons, s'il n'y a pas toutes les choses dont j'ai parlé juste avant. Ma deuxième solution pour prendre moins de photos, c'est de me limiter tout de suite. Si j'ai fait 5 photos de mon fils qui fait le fou dans les vagues, j'en garde qu'une et je la choisis tout de suite. Une photo, ça fait le job de 5 si le but c'est de se souvenir. On prend le mal à la source, on trie tout de suite et adieu les doublons. La deuxième raison qui fait qu'on n'arrive pas à trier nos photos, c'est cette fameuse peur d'oublier. Des photos, c'est rien d'autre que des souvenirs d'un moment. Donc normalement, plus on a de photos, plus on a de souvenirs. Et si on les efface, c'est pas des photos qu'on efface, c'est des souvenirs. En ce qui concerne mes photos, je me dis que si c'est un moment important, je ne l'oublierai pas, photo ou pas photo. Et même si j'aime bien voir de vieilles photos, moi, ce qui me procure de la joie, c'est de repenser à une époque, à un moment en général, pas à un moment précis. Donc, si j'ai pas de photos des enfants tous les mois, je ne vais pas pour autant oublier ce qu'était leur enfance. Effacer une photo sur 10, c'est pas effacer leur enfance entière. Si j'avais gardé qu'une seule photo par mois, je pense que je me souviendrais tout autant de l'émotion que j'avais pu ressortir lorsqu'ils étaient enfants. Parce qu'au final, c'est de ça qu'on veut se souvenir. C'est pas tellement des événements, mais c'est des émotions qu'on pouvait ressentir à ce moment-là. Pour vous aider avec cette notion de souvenir et de souvenir peut-être qu'on est en train d'effacer, je voulais partager avec vous la logique de mon deuxième fils quand on parle de photos et de souvenirs. Mon deuxième, c'est celui que j'avais invité sur l'épisode 34, je crois, sur les ados minimalistes, si vous avez envie d'écouter l'épisode. Au mois de juin dernier, on avait des amis qui sont venus nous rendre visite en Suisse. Et une fois au bord du lac avec ma copine, on se fait la réflexion que ni elle ni moi ne prenons de photos et que peut-être on devrait en prendre pour marquer le coup, se souvenir de leur visite. Et là, numéro 2 nous dit qu'en gros, il faut laisser notre tête trier les souvenirs. Que tous les moments, même s'ils sont agréables, ne sont pas mémorables et qu'on ne peut pas se souvenir de tout et que c'est notre tête qui décidera si un souvenir a de la valeur ou non. Alors ça, c'était un des moments en tant que parent où j'étais très étonnée de la sagesse de mon enfant, mais j'ai trouvé ça hyper pertinent. Si on a peur, en effet, d'oublier un événement quand on trie des photos, si on n'a pas gardé 25 photos, faut se faire confiance à notre mémoire. Et je vous dis ça, mais la mienne n'est pas forcément excellente, mais laisser notre tête faire le tri. Et si on n'a pas pris de photos ou on a effacé trop de photos, entre guillemets, si le moment était bon, il restera de toute façon gravé dans notre tête. Et si on a effacé la photo et qu'on s'en souvient pas plus tard, c'était un moment qui valait peut-être pas le coup qu'on se souvienne. On ne peut pas se souvenir de tout. N'oubliez pas non plus que garder 200 photos d'une sortie, si on ne regarde pas ces photos, ça sert absolument à rien. On connaît ces applications qui nous font faire des albums photos et franchement, elles sont pas mal. Ça permet de garder une trace de moments choisis et de pouvoir ensuite effacer toutes les photos en copie numérique.
Garder juste pour garder, mais sans les regarder à nouveau, ça ne sert à rien. Juste garder des photos parce qu'on a peur d'oublier, si on ne les regarde pas, ça ne sert à rien. Donc une des solutions pour ne pas oublier, ça peut être d'imprimer ces photos et de les rendre du coup plus facilement accessibles et plus facilement accessibles par tous les membres de la famille. Pour cette peur d'oublier, je finirai par parler des photos qu'on nous envoie, qu'on ne sait pas forcément trier. Quand quelqu'un nous envoie des photos qui ne sont pas celles qu'on a prises, en fait, il nous envoie leurs souvenirs. Et pourquoi on aurait envie de garder les souvenirs des autres? Moi, ce que je fais, je reçois pas mal de photos de mes neveux et de mes nièces. Et ce que je fais, c'est que je les efface toutes et j'en garde une de temps en temps quand je les trouve rigolotes ou je sais pas, je les trouve plutôt bien pour une raison X ou Y. Et je garde que cette photo-là. Comme ça, j'ai quand même une photo de référence pour voir la tête de mes neveux et nièces quand j'ai envie ou quand j'ai envie de les montrer à mes proches. Mais je fais de rotation. Ce ne sont pas mes souvenirs. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas pour autant mes nièces. Le troisième obstacle dans le tri de nos photos, c'est la peur de faire le mauvais choix. On ne sait pas quelle photo garder, quelle photo jeter. Un peu comme avec les objets en fait. Comme on prend des photos de tout, même de ce qui n'est pas important, on ne sait plus très bien hiérarchiser les moments. Tout paraît important et du coup, on ne sait plus faire le tri. Si tout nous paraît essentiel, comment identifier le superflu? À force de ne pas exercer notre muscle du tri, il s'atrophie, on a peur de faire des erreurs et du coup, on garde tout. Alors la solution pour ça, c'est de se faire confiance déjà. On sait prendre la bonne décision. La deuxième chose, c'est d'entraîner son muscle du tri en faisant des tris réguliers, voire même des tris immédiats, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. On se fixe peut-être un objectif pour une sortie, on va dire normale, de tous les jours. On ne prend pas plus de 4 photos. Et si on en prend plus, on fait le tri tout de suite. Jamais, je pense, d'avoir regretté avoir effacé une photo de mon enfant, je ne sais pas, qui donne à manger un canard ou qui est en train de faire telle ou telle activité. Souvenez-vous que moins vous prenez de photos, moins vous avez de tri à faire, moins on a de tri à faire, moins on a peur de prendre les mauvaises décisions. Notre quatrième obstacle au tri, c'est cette impression de place infinie qu'on peut avoir quand on prend des photos. Donc on mitraille. L'exemple, c'est les fameuses 40 photos des bougies d'anniversaire. Avant, on prenait une seule photo avec le gâteau. À la limite, on avait 3 photos, une avant, une pendant qu'on soufflait et puis une après. Maintenant, c'est limite du frame by frame. Avant, il inspire, il souffle, il regarde, on applaudit. Et pour un enfant qui souffle 3 bougies, on a 250 photos. Le problème, c'est que la place n'est pas infinie. Ça ralentit nos téléphones, nos systèmes d'exploitation et on manque de place pour telle ou telle application. On n'arrive plus à tout installer parce qu'on n'a plus de place. Et du coup, on fait quoi? On pense que c'est notre téléphone qui rame, qu'il est beaucoup trop vieux, parce qu'on a tous accepté qu'un téléphone qui avait plus de 2 ans, mon Dieu, c'était un dinosaure. Et on change de téléphone parce qu'on voudrait quelque chose qui va plus vite ou qui a plus de place, que la première solution, ce sera peut-être de faire du tri. Donc oui, il y a un vrai coût économique à avoir trop de photos dans notre téléphone. Il y a aussi un coût écologique à garder toutes ces images, au-delà du fait que l'on pourrait racheter un autre téléphone, même si on stocke dans le cloud, qui est quand même un joli mot, le cloud, le nuage. Ça nous donne cette impression de légèreté, mais ce n'est pas du tout un endroit léger, mignon, qui n'a pas d'impact sur nous, sur l'environnement. Le cloud, c'est des millions de serveurs qui sont des machines bien réelles et qui ont besoin d'être refroidis et qui consomment donc énormément d'énergie. La solution face à cette impression de place infinie, c'est surtout de s'en rendre compte. C'est de se rendre compte que rien n'est infini sur cette terre et surtout que rien n'est gratuit, même si cela en a l'air. Il y a forcément un coût caché quelque part, que ce soit un coût réel, un coût en énergie, un coût en temps ou un coût pour la planète. L'avant-dernier frein au tri, c'est le fait, alors là je parle vraiment aux parents qui prennent beaucoup de photos de leurs enfants, c'est le fait qu'on surinvestisse ce que font nos enfants. J'ai déjà pu en parler lors d'autres épisodes où j'évoquais les créations de nos enfants, leurs dessins et tout ça, si on a du mal à s'en séparer. Mais cette manie qu'on a toutes et tous à degrés divers de surinvestir tout ce qui se rapporte à nos enfants peut en effet nous coûter en place sur notre téléphone. On est tout de suite émerveillés face à leurs exploits sportifs, face à leurs progrès, face à leurs petites bouilles mignonnes quand ils font telle ou telle chose, qu'on donne beaucoup plus de valeur qu'elles en ont aux activités qu'ils font. Alors, je ne suis pas si vieille que ça, mais je n'avais pas de smartphone quand mon enfant est né il y a 15 ans. Et je suis sûre que si j'avais eu un smartphone à l'époque, j'aurais mes 50 photos par semaine de lui qui mange avec une petite cuillère pour la première fois, ou 150 photos par mois de lui rien que dans le bain. Il se trouve que j'en ai pas beaucoup de ces photos-là à l'époque. Je devais sortir l'appareil photo numérique, donc c'était une manip en plus. Et j'avoue qu'on le sort beaucoup moins. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on a dans la poche tout le temps. Et pour autant,
Mais j'ai pas de regret d'en avoir moins. J'en ai quelques-unes. Ça me suffit de me souvenir comment il était quand il était petit, mignon et qu'il écoutait ce que je lui disais. Donc voilà, j'ai quelques photos de ces moments-là, ça me suffit. Donc là, j'ai pas vraiment de solution pour arrêter de surinvestir tout ce que font nos enfants. Là encore, c'est juste une prise de conscience de se dire que oui, on trouve ça mignon quand il mange un citron pour la première fois, mais est-ce que c'est vraiment mignon? Est-ce que c'est mignon au point de prendre 200 photos? Peut-être, c'est peut-être quelque chose qui vous remplit tellement de joie que vous allez faire un album de votre enfant qui mange son premier citron, et là, tant mieux. Mais voilà, tous nos enfants font pas des choses exceptionnelles dont on doit se souvenir absolument. La dernière chose qui fait que l'on ne trie pas nos photos et auquel il faudrait remédier, c'est ce fameux manque de temps. Trier les photos, surtout si on en a beaucoup, eh ben, ça prend du temps. Et si on n'a pas les bonnes habitudes en amont, ou si on fait notre premier tri, ça prend beaucoup de temps. Et si ça prend du temps, c'est parce que chaque photo, ça représente une décision. Est-ce que je garde? Est-ce que je jette? Donc trier les photos, c'est plein de petites décisions. On a l'impression qu'on n'a pas le temps pour faire ça. Et pourtant, il serait plus juste de dire que l'on ne veut pas prendre ce temps. J'ai fait un épisode là-dessus sur le temps. Prendre le temps contre créer du temps. En fait, on en a du temps. Parce que du temps inutile passé sur nos téléphones, on en passe tous. Donc si on se dit « ouais, il faudrait que je fasse du tri, mais ça va prendre un temps fou, j'ai jamais le temps », le but, c'est pas de s'asseoir et de faire une session de tri. Ma solution, c'est de profiter des moments creux. C'est comme ça que moi, je fais mes tris de photos. Donc ça va être, si vous prenez les transports en commun, pendant les salles d'attente. Dans les salles d'attente, ça, c'est assez efficace. Ou alors, quand on passe son temps à attendre dans les salles de sport, quand c'est autour que ce soit autour de votre enfant de faire son petit numéro, ce qu'il a à faire, tous ces petits moments creux, je les utilise, moi, pour faire le tri dans mes photos. Ça m'occupe, et puis c'est du temps que je trouve plutôt bien utilisé. L'épisode touche à sa fin, et s'il y avait qu'une chose à retenir pour vous aider à faire le tri dans vos photos, et surtout pour ne plus réencombrer votre espace numérique, ce serait celui-ci. Rien ne remplacera le moment présent. Posez vos appareils, regardez les choses se dérouler devant vos yeux et non à travers un écran. Votre cerveau et votre cœur sauront faire le tri pour vous. Et voilà, c'est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura été utile. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description. Vous y trouverez le lien de la fiche méthode, ainsi que les différentes manières de rentrer en contact avec moi. Cet épisode a été fait suite à la suggestion de quelqu'un sur Instagram. Donc si vous avez des problématiques auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à me contacter, j'en ferai sûrement un épisode. Si vous appréciez ce podcast et que vous ne savez pas comment me soutenir, mais que vous avez vraiment envie de le faire, merci de partager ce podcast avec le plus grand nombre et de mettre des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute ainsi que des commentaires. Ça prend 10 secondes et moi ça m'aide beaucoup à rendre le podcast le plus visible possible. La semaine prochaine, je serai de nouveau avec une invitée. L'épisode est déjà dans la boîte et je me réjouis de vous le faire découvrir. Je vous dis donc à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.